Bonjour et bienvenue. Vous savez, derrière notre monde moderne, il y a des machines qui, elles, ne s'arrêtent jamais. Des sortes de héros de l'ombre qui transportent, qui trient, qui nous livrent absolument tout ce qu'on consomme. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur l'une des plus importantes d'entre elles. Quand on pose cette question, on a tout de suite une image en tête, pas vrai? Des autoroutes bondées, des ports gigantesques, des aéroports en pleine effervescence. Bien sûr, tout ça, c'est essentiel. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En coulisses, il y a un système bien plus vaste, une sorte de réseau sanguin qui irrigue toute notre industrie. Et oui, c'est lui. Cette machine, souvent cachée au fond des entrepôts, des usines ou même des mines, c'est elle, la véritable colonne vertébrale de la logistique mondiale. Allez, plongeons un peu dans le sujet. Donc pour bien comprendre ce monde en mouvement perpétuel, il faut d'abord saisir le rôle du convoyeur. Mais au fait, de quoi parle-t-on exactement ? Bon, voilà, la définition technique. Pour le dire plus simplement, c'est le système circulatoire de l'industrie. Son rôle, transporter les marchandises d'un point A à un point B de façon totalement automatique pour rendre toute la chaîne de production et de distribution beaucoup plus efficace. Maintenant qu'on a vu à quoi ça sert, regardons d'un peu plus près comment c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot d'une de ces machines ? En gros, il y a 5 composants principaux. On a la bande qui transporte la marchandise, les rouleaux qui la soutiennent, les tambours qui l'entraînent, le moteur, évidemment, qui fournit la puissance, et le châssis qui maintient tout ce petit monde ensemble. C'est un véritable ballet mécanique parfaitement orchestré. Mais souvent, le plus fascinant, c'est ce qu'on ne voit pas. Si on regarde à l'intérieur de chaque rouleau, on trouve des roulements à billes de haute précision. C'est grâce à eux que tout se déroule sans accroc, avec un minimum de bruit et une fiabilité à toute épreuve. Et cette ingénierie de précision ne s'arrête pas là. Le boîtier lui-même est pensé pour survivre dans les environnements industriels les plus difficiles. Des joints spéciaux protègent toute la mécanique de la poussière, des débris, de l'eau, c'est vraiment conçu pour durer. Évidemment, toute cette mécanique a un coût. Alors il est temps de parler chiffres. C'est la question que tous les gestionnaires se posent. Est-ce que l'investissement en vaut vraiment la peine ? Eh bien, les prix varient énormément. On peut trouver un petit convoyeur à chaîne pour moins de 100 €, mais ça peut monter jusqu'à un système à bande très complexe qui coûte plusieurs milliers d'euros. Le choix final, ça va toujours dépendre de la charge à transporter, de la longueur nécessaire et de l'application précise. Mais l'équation de base est simple, chaque euro investi là-dedans est un euro qu'on peut économiser en main-d'œuvre et gagner en productivité. Pour donner un ordre d'idée, un convoyeur à bande assez standard, disons de 2 à 4 mètres de long et capable de supporter 20 à 30 kg par mètre, ça tourne généralement autour de 3 000 €. C'est un investissement significatif, on est d'accord. Ok, l'investissement est fait. Mais maintenant, un nouvel adversaire entre en scène, l'usure. Et c'est là que la maintenance devient absolument impérative. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Un convoyeur qui est mal entretenu, ce n'est pas seulement une machine moins efficace. Ça devient une bombe à retardement financière et pire encore, un vrai danger pour la sécurité des gens qui travaillent autour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout commence par des gestes simples au quotidien. Il faut chercher les moindres signes d'usure, s'assurer que la tension de la bande est correcte, qu'elle est bien alignée. Et bien sûr, un bon nettoyage régulier est essentiel pour éviter que des résidus s'accumulent. Et au-delà de la bande, chaque pièce demande une attention particulière. Il faut tendre l'oreille pour déceler des bruits bizarres dans les roulements, vérifier l'huile du moteur, inspecter l'alignement des tambours. Chaque petit geste préventif comme ça peut prolonger la durée de vie de la machine de façon spectaculaire. La maintenance, c'est de la réaction. Mais la meilleure stratégie, c'est toujours l'anticipation. Et c'est tout l'enjeu de l'ingénierie au service de l'endurance. Voilà le point crucial. La meilleure maintenance du monde ne pourra jamais compenser des composants de mauvaise qualité. La fiabilité, ça se construit dès la conception. Et cette image l'illustre à la perfection. D'un côté, on a un rouleau de haute qualité, à l'apparence simple, épuré, et de l'autre, on a les chiffres. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Des données techniques très précises sur sa capacité de charge. La qualité, c'est quelque chose de quantifiable. Regardons ces chiffres d'un peu plus près. Pour une même longueur de 600 mm, un rouleau en PVC supporte 65 newtons. Le newton, c'est l'unité de mesure de la force. Maintenant, celui en aluminium, plus de 1000. Et le rouleau en acier, on atteint 2000 newtons. L'écart est juste colossal. Alors oui, investir dans l'acier, c'est plus cher à l'achat, bien sûr, mais imaginez le coût d'une panne, d'une ligne de production à l'arrêt. Il est infiniment plus élevé. Le choix du matériau a donc un impact direct et massif sur la robustesse de tout le système. On va donc terminer avec cette question. La performance d'un système de convoyage ne dépend pas juste de sa maintenance, mais vraiment de la qualité de base de ses composants. Choisir la qualité dès le départ, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la tranquillité d'esprit et dans la productivité pour les années à venir.